Méditation du 18 février. Priez pour les autres. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Matthieu 8, verset 59. Un centurion des forces romaines qui occupait la Palestine à l'époque s'inquiétait de l'état de santé grave de l'un de ses serviteurs. Le mot doulos utilisé par Luc dans le passage parallèle, Luc 7, verset 7, signifie communément esclave. Cette sensibilité d'un officier militaire pour un simple esclave malade, quelqu'un considéré dans la société de l'époque presque comme un objet, est frappante pour Jésus. Cet officier d'une armée célèbre pour son arrogance, habitué à exiger, forcer et contraindre, non seulement ne demande rien pour lui-même, mais se mobilise pour intercéder en faveur d'un autre. De plus, cet homme païen, qui ne s'estime pas du tout digne d'une telle faveur, a pleinement confiance dans la magnanimité de Jésus et dans le pouvoir de son Dieu sur la vie et la mort. Il croit d'ailleurs que le Seigneur de la vie règne non seulement sur l'ensemble de l'humanité, mais aussi sur les forces de l'univers. C'est pourquoi il sent que ni le temps ni l'espace ne limitent son pouvoir. Il croit fermement que Jésus n'a pas besoin de se rendre au chevet du malade et qu'un seul de ses ordres suffit pour guérir instantanément son serviteur. Jésus s'étonne de la foi du soldat et il répond à cette demande altruiste avec toute sa sollicitude. Luc 7 et versets 1 à 10. Le Romain vit dans une société qui, comme beaucoup d'autres, fait des distinctions importantes entre les personnes selon leur statut social ou leur niveau d'autorité. Mais l'amour de Jésus ne tient pas compte de ces distinctions. Cette histoire nous enseigne que Dieu accueille tous ceux qui viennent à lui, qu'ils soient des membres imminents de la société ou des gens ordinaires, des seigneurs ou des esclaves, des militaires renommés ou d'humbles étrangers. L'amour divin ne tient pas compte de la nationalité, de la classe sociale, du statut ou de la religion de la personne. De même que les difficultés frappent tout le monde, quelle que soit leur situation, la grâce divine ne tient aucunement compte de nos préjugés humains. Seigneur, dans mes prières d'intercession pour les autres, malades ou en bonne santé, que je m'inspire aujourd'hui de ce bel exemple que tu nous as donné et que je parvienne à marcher sur tes traces. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.